Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Croyez-moi, quand je vous appelle mes rayons de soleil, c'est parce que votre présence nous fait du bien. D'ailleurs, dans la même idée, nous irons en Afrique du Sud découvrir un service de câlin qui aide ceux qui en ont besoin à se sentir moins seuls. Ah, I can't wait. Fatoumata Diawara, Afropop et cause des femmes. Oui, on verra comment la chanteuse malienne dresse un pont entre musique traditionnelle africaine et pop anglo-saxonne pour y faire traverser ses combats comme celui contre l'excision. Le festival de jazz et des cultures africaines Ménécré à Abidjan, c'est comme si on y était grâce à la présence de notre collègue journaliste, mais aussi musicienne Heather Maxwell, qui sera avec nous pour partager son expérience. Ah oui, hein, les femmes leaders sont-elles traitées de manière égale par rapport aux hommes leaders? C'est la question, hashtag vous et nous de cette semaine. If you want to learn English, well, don't miss English lessons. C'est dans Anglais Express, vous avez compris, avec Michel Joseph. Ginny, d'abord, tu nous amènes où tu nous parles de quoi en fait, hein? On va parler de ton interview de Lokwa Kanza. Ah oui, c'est vrai, Lokwa Kanza qui travaille maintenant avec un groupe de jeunes artistes. En tout cas, c'est ce qu'il nous a révélé dans un entretien sur Skype. Lui aussi avait été repéré pour ses talents de musicien quand il était encore trop jeune, hein, par les grands de la musique. Aujourd'hui, il veut aider ce groupe de jeunes talentueux. Suivons un petit bout de cet entretien. Le Covid a beaucoup changé des choses. Exactement. Pendant le Covid, il y a beaucoup il y a eu beaucoup de problèmes, pas de concerts. Et moi, depuis longtemps, j'ai toujours pensé à rentrer un peu au pays pour pouvoir donner un tout petit peu de mon savoir aux jeunes gens. Donc, j'ai formé un orchestre à Kinshasa. Et avec on travaille depuis 3 ans. Des jeunes très talentueux avec qui je vais commencer à tourner, à travailler un peu partout. J'aime beaucoup ce que Lokwa vient de dire. C'est très important qu'on puisse s'arrêter là-bas. Lokwa a formé un groupe de jeunes gens. Ce groupe de jeunes gens sont talentueux et ça, c'est Lokwa qui le dit. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a... hein, c'est le maestro qui le dit. Alors je me demande, I can't wait pour écouter ces jeunes-là. Si c'est Lokwa. Absolument. Ben oui. Absolument. Pour les gens qui auront la chance d'être en Europe, le 28 mai, ça sera leur premier concert en Europe à Würzburg au festival Africa Festival. Ça sera pour eux tous leur premier concert en Europe. Et Lokwa, ils sont à combien ces jeunes gens? Ils sont 7. Ils sont 7. Il y a 3 chanteurs. Oui. Et puis il y a 4 musiciens. Il y a 4 musiciens. Waouh. Je m'en vais poser cette question de savoir pourquoi Lokwa se décide aujourd'hui de créer cet orchestre-là de ces jeunes. À mon humble avis, je pense avec mon âge, il est important de pouvoir léguer un peu du peu que Dieu nous a donné. Tu vois, ces jeunes gens, ils n'ont pas cette occasion d'être en Europe ou aux États-Unis et pourtant ils ont des potentiels. Donc il faut commencer à léguer un peu de soi tout doucement pour que eux aussi à leur tour fassent pareil pour ceux qui vont venir. Ces jeunes font du style Lokwa Kanza music kind of ou ils font un peu de tout? Alors, ce qui est génial, sincèrement, avec ces jeunes gens, c'est qu'ils ont cette capacité. Bon, déjà, ils vivent tous à Kinshasa. Oui. Donc, ils ont grandi avec la rumba congolaise telle qu'on la connaît. Oui. En même temps, c'est des jeunes gens qui essayent le jazz, qui essayent du Lokwa, qui ont grandi avec moi, qui ont grandi avec d'autres musiques. Donc, ils ont un potentiel énorme. Ils sont très ouverts. Ils peuvent te jouer autant un morceau de Herbie Hancock ou encore un morceau je sais pas moi, des Wazé quoi. Oui. Et c'est ça leur force. C'est beau. Il me fait une passation de flambeau, je dirais. Ouais, passation de flambeau, ça c'est sûr. Et c'est toujours bien d'avoir des grands comme les Lokwa Kanza qui, à un moment de leur vie, décident, comme tu le dis si bien, passer le flambeau, coacher les jeunes pour continuer avec ce talent que lui-même a toujours. Et en plus, l'école Lokwa, c'est bon, on est sûr que ce qui arrive, on est sûr, on connaît l'école Lokwa, c'est la qualité internationale en tout cas. Bravo à l'artiste. Voilà, et toute autre chose maintenant, la gouverneure du Lualaba en RDC, Fifi Massou Kassani, est récemment passée à Washington DC pour discuter des opportunités d'investissement dans sa province. Fifi Massou Kassani a également présenté
présenter un aperçu général de sa juridiction mettant en avant les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'énergie, des ressources minières et des hydrocarbures. Je me suis entretenu avec elle pour parler de ses réalisations, son rôle de femme leader et son inspiration pour les jeunes filles de son pays. Suivons un petit bout. Je suis en train de tourner un tout petit peu, faire le tour Europe, Amérique, Afrique, pour chercher les ouvertures. Pas seulement chercher les ouvertures, aussi les inviter à venir chez nous. Pourquoi? Parce que la RDC, le président l'a dit, lors de la session des INDAPA, il a dit qu'il y avait encore beaucoup à faire en RDC. 81% des notaires ne sont pas encore explorés. 19 seulement sont déjà explorés. Et dans ces 81%, le loi là-bas s'y trouve. La RDC veut qu'on change un peu de langage. Oui. Qu'on ne reste pas toujours dans la RDC négative. La RDC, il n'y a rien. La RDC, ça ne va pas. La RDC, c'est la corruption. La RDC, on ne respecte pas. On ne respecte pas les temps des élections. Quand vous êtes en train de suivre, les élections sont en train de venir. Les enrôlements sont presque à la fin. Et nous cherchons à pouvoir avoir des élections crédibles. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que les femmes, les hommes, les enfants de là-bas se retrouvent aujourd'hui? Comment vous vous arrangez? C'est quoi votre politique, Madame Gouvernement, pour que votre population d'abord là-bas se retrouve? Les écoles, les hôpitaux. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous avons trouvé une province totalement endettée. Des dettes qui allaient au-delà d'ailleurs de notre mandat. En tant que financière, nous avons pu d'abord essayer de réguler cela, essayer de payer toutes ces dettes pour laisser la province souffler. C'était très dur pendant 6 mois, mais après, ça nous a beaucoup aidé. Les taxes que nous percevons, c'est les taxes qui aujourd'hui sont très bien canalisées pour la construction de notre province. Moi, je pense déjà par le travail que je suis en train de faire, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, de petites filles, je suis devenue leur modèle. Et je ferai encore mieux quand elles verront, je crois aujourd'hui nous faisons même un échangeur. Donc pour ces enfants-là, je pense être le modèle qui peut rester dans leur tête pour se dire que je suis une femme, je suis une jeune fille, je peux être comme Mama Fifi Masuka. Beau travail. Hein. Vraiment. Tu vois, quand on a besoin de modèles, on a besoin aujourd'hui, les jeunes filles ont besoin de voir ces femmes qui sont leaders dans des postes clés, surtout dans le continent africain, tu vois, des femmes qui sont chefs d'entreprise, présidentes ou, je sais pas moi, gouverneurs comme elles. Je pense que c'est un exemple pour ces jeunes filles qui souvent disent qu'elles ne sont pas bien traitées dans leur pays. Et je pense que c'était intéressant d'écouter la voix d'une des dames la plus puissante, si pas. Oui, tout à fait. Et puis ces projets sont très intéressants. Exactement. On espère vraiment que sa région puisse avancer parce qu'elle a vraiment des bonnes idées. Des bonnes idées. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans notre question de cette semaine, hashtag vous et nous de cette semaine, on a posé « Les femmes leaders sont-elles traitées de la même manière que les hommes leaders ?» On commence avec Mimika Mathurin, Genève, Suisse, qui dit « On sait bien que les femmes ont joué un rôle de premier plan de manière formelle et informelle et dans toutes les disciplines dans l'amélioration de l'état de santé et leurs familles et des communautés du monde entier. Mais certaines personnes ne respectent pas leur accomplissement. » Awa Diaby, Bamako, au Mali, les femmes nommées à des postes de direction dans les diverses organisations des Nations Unies ont été l'avant-garde de l'amélioration de la santé et du bien-être des populations dans le monde entier. Donc moi, je pense que les femmes ont suffisamment prouvé de quoi elles sont capables. Elles doivent être traitées de manière égale. Je suis tout à fait d'accord. Waouh, oui. Robert Konaté, Abidjan, Côte d'Ivoire. En effet, lorsque nous parlons de leadership, nous pensons naturellement à un homme tirant son équipe vers le haut en quête de réussite. Nous pouvons même ressentir une force purement masculine et brute, ce qui n'est pas le cas de la femme. Les femmes doivent se soutenir. Yadamas Mousson-Dombé, moi j'ai toujours dit que cette idée de la parité est pratiquement impossible. J'aime mes sœurs, mais elles n'ont pas le même charisme que l'homme en matière de leadership. Lui, il cherche la bagarre. Charisme, c'est quoi charisme de définition pour lui? Je ne sais pas, mais il doit venir dans cette émission nous dire un de ces quatre.
En tout cas, ne bougez pas, on se revoit juste après cette courte pause pour la deuxième partie de Vous et nous. Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VO Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Le RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa. Vous et nous, part 2, le moment est venu d'apprendre votre leçon d'anglais. Vous savez très bien, c'est chaque semaine. Avec Michel Joseph, c'est Anglais Express, c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression « out of your mind », hors de ta tête. La personne se trouvant dans cette situation pense-t-elle réellement? Suivons. I just got 2 tickets to see Paul McCartney in concert. Want to go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous savez déjà que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité, Roger. Actualité, trouver de belles mélodies pour passer des messages. La chanteuse malienne Fatoumata Diawara dresse un pont entre musique traditionnelle africaine et pop anglo-saxonne pour y faire traverser ses combats comme celui contre l'excision. Une chanson peut-elle faire évoluer les mentalités? C'est oui pour l'artiste qui sort le 12 mai, London Co, contraction de Londres et Bamako, vous avez compris. Clin d'œil à sa complicité avec Damon Albarn, cerveau anglais de Blur et Gorillaz, collaborateur sur cet album. L'excision en Afrique est ailleurs et ailleurs aussi est aussi cœur de la chanson. C'était en langue bambara avec un chœur d'enfant de Brooklyn pour des couplets en anglais. À portée internationale, d'autres causes défilent ses gains contre la domination masculine au sein du couple Moussoya pour la place centrale de la femme dont la société trop souvent minorée. Le tout sans accent dramatique. London Co veut faire vibrer, danser et penser dans un même mouvement. Vraiment, I can't wait. Yeah, ça a l'air d'être bien. Moi, qu'on s'entende bien. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Ah bon? Non, c'est pas la taille. Mais désormais, pour mes amis de petite taille qui voudraient ajouter quelques centimètres à leur grandeur, une chirurgie que l'on compare au succès du lifting brésilien des fesses, le BBL. Pour les femmes, fait fureur, la procédure d'allongement des membres est accomplie en insérant une tige d'allongement magnétique des broches dans les os de la cuisse pour permettre un allongement contrôlé sur une période de temps. En conséquence, les participants peuvent ajouter quelques centimètres à leur taille globale d'ici la fin du processus, ce qui inclut l'utilisation d'une télécommande externe pour les tiges. Il faut également ajouter de la kiné, de la kinésithérapie, qui est nécessaire pendant la phase post-opératoire pour travailler la marche et le renforcement des jambes tout au long du processus d'allongement. Pour 75 000 $, vous pouvez gagner jusqu'à 5 cm. Quoi qu'il arrive, petits et grands, vous savez que pour vos questions de mode, Anna est toujours là pour vous dans la rubrique Tendance. Mais alors, j'ai une question avant qu'on ait la tendance. Si moi j'ajoute là, si j'ajoute 15 cm, ça va venir là, comment? Non, mais non, c'est pas un bibi. Ah.
Et je voulais me rassurer, comme nous on comprend rien là, comme nous on comprend rien de ce que. Parce que tu mets pas. Ah, c'est taille une taille. en longueur. Comme toi là, tu ajoutes. Voilà. Oui. Mais c'est pas le. Non, c'est pas en largeur. Bon, d'accord. Je voulais me rassurer en tout cas parce que je comprends rien. Pour hommes. Ces choses-là, je comprends. Allez, on passe à Tendance. Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance. Ravi de vous retrouver depuis Dakar. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par Romzy, un spécialiste en mode masculine qui a décidé de se lancer dans les tenues vestimentaires pour femmes. Suivez Work. Bonjour Roméo. Bonjour Anna. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collection pour femmes? C'est une exclusivité pour vous, puisque c'est la première fois que vous vous lancez dans la mode féminine. Donc, donnez-nous un peu plus de détails sur cette collection, le thème et ce qui vous a inspiré. Alors, le nom de la collection, c'est Zina. Pour vite faire, Zina, ça vient de Z, de Romzy. Et N, qui est la petite touche féminine qui apporte la douceur voilà, à la marque, parce qu'on est reconnu pour faire des vêtements masculins. Et là, pour la première fois, on lance notre collection capsule. D'accord. 100% femme. Voilà, la femme chez Romzy, c'est une femme féminine, mais avec un côté masculin toujours. D'accord. La jaquette avec les épaules carrées, qui ramène vraiment le côté un peu masculin. Et là, on a le drapé qui amène la sensibilité féminine. Touche féminine, oui. Donc, le nappe qu'on trouve dans Zina, finalement. Et évidemment, le mixage avec une pièce assez masculine. Et là aussi, les petits détails comme les réglages qui sont très courants chez nous. Même les vêtements masculins, on le fait très souvent. D'accord. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, vous êtes originaire du Gabon, installé au Sénégal, donc une marque made in Sénégal. On voit un réel mélange de culture, en fait, même dans vos créations. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien et qu'est-ce qui vous a inspiré aussi pour cette collection dont on verra les différents looks, s'il te plaît? Je veux dire, au quotidien, c'est plus la matière qui nous inspire. La matière, le toucher, on aime beaucoup travailler avec les matières qui ont du relief. Oui, Là, vraiment, on voit de près qu'il y a du relief ici, ces petites lignes assez brillantes qui contrastent avec vraiment le reste des tissus. Qui donne tout de suite du cachet au pantalon, hein, c'est vrai. De valeur au pantalon. Ouais. On a le poids baoulé qui est omniprésent dans la collection. D'accord. Il faut dire que la collection Zina s'inspire vraiment de l'histoire de la reine Ablapoko, qui est la reine du peuple baoulé. Oui. Et à travers cette collection, on raconte un peu son parcours, son histoire, qui tourne du peuple Ashanti au Ghana, quand elle a traversé avec le peuple. Donc, aux femmes fortes, une sacrifice, ouais. On a représenté la fécondité, on a représenté la richesse. Et pour nous, c'est des valeurs en fait liées à la femme. Donc la femme, Romzy, c'est vraiment une femme forte, belle, riche, et puis voilà, qui s'est sacrifiée pour. D'accord. On a hâte de découvrir les prochaines pièces de la collection. Voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette émission vous a plu. Moi, je suis une fan de la collection Femmes pour Romzy. Je vais t'amener en Romzy toute l'année. À bientôt ou à prochain. Merci Anna Touré. C'est toujours un grand plaisir d'avoir Anna Touré Bien sûr. dans cette émission. On espère qu'elle puisse revenir dans ce studio avec nous. Ça serait beau. Ouais, cette année, Anna, reviens-nous, ça sera super. Voilà, toute autre chose. On parlait de taille avec Ginny ici. Et à présent, on va parler câlin. Oui, les Sud-Africains ont adopté le premier service de câlin professionnel du continent où les clients payent pour une intimité platonique. Oui, les experts disent que l'isolement pendant la pandémie de Covid-19 qui a frappé durement l'Afrique du Sud et le stress causé par les difficultés de son économie sont deux des raisons pour lesquelles le business des câlins est en plein essor. Reportage de Zahir Kassim à Johannesburg, récit de Nanit Talani. Pour certains, il est difficile d'accepter l'idée d'un service de câlin professionnel. Mais l'entreprise gagne en popularité en Afrique du Sud. Une entreprise pro-cuddling y ouvre la voie. Elle a été fondée par Florence Letsoalo. Vous connaissez l'expression qu'il faut un village pour élever un enfant ? Il parle beaucoup de la tradition culturelle africaine. Alors, qu'arrive-t-il à quelqu'un d'autre ? Très important pour moi. Donc oui, c'est une entreprise dans le sens où vous embauchez des gens pour travailler et vous devez les payer. Mais les valeurs fondamentales viennent en grande partie de la culture de ce qu'est l'Afrique, qui est Ubuntu. Ubuntu, c'est la philosophie africaine qui promeut la fraternité.
La calinothérapie professionnelle est également proposée dans d'autres pays comme les États-Unis et comprend un contrat comme celui proposé par Florence Lessoileau. Elle dit que le contrat stipule que le client et la personne offrant le câlin peuvent mettre fin immédiatement à la session si l'une ou l'autre des parties se sent mal à l'aise. Selon Florence Lessoileau, cela n'a jamais été un problème jusqu'à présent. C'est une expérience très personnalisée. Il y a une raison pour laquelle les gens réservent pour des câlins. Et la raison principale, je pense, est, vous savez, la solitude. Nous vivons dans une société où la solitude est très répandue et les gens sont extrêmement occupés. Et en plus, les gens n'ont vraiment personne à qui parler. L'entreprise a connu une croissance rapide au cours de l'année dernière. Selon Lessoileau, elle est passée de quelques demandes par semaine à maintenant 2 à 3 rendez-vous de câlins par jour. Elle dit que son personnel est également passé à environ 50. Le psychologue Anel Siswana affirme qu'il accueille favorablement cette forme de thérapie et que celle-ci propage également la culture africaine Ubuntu. L'éthos d'Ubuntu a à voir avec le fait de prendre soin de l'autre. Cela a à voir avec la fraternité, avec le compagnonnage. Et pour moi, c'est une façon classique de s'assurer que même ce service en est le prolongement. La seule différence, c'est que c'est un espace crédible, qu'il faut payer pour ça. À en juger par les affaires de Florence Lessoileau, les câlins, plus qu'un simple contact physique, gagnent en popularité parmi les Sud-Africains en tant que moyen de camaraderie, de fraternité et de connexion humaine. Non, ça c'est bien dit. Voilà. On passe à présent à notre invitée de ce soir qui n'est plus à présenter. Si elle est collègue, elle est notre amie, elle est aussi la star de la maison, si on doit dire ainsi. Heather Maxwell, qui nous revient de l'Afrique, où elle est allée participer à un festival de jazz, international de jazz. Heather Maxwell, c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous. En tout cas, VO Afrique, on n'a pas l'habitude de vous dire qu'on vous reçoit dans nos émissions, mais c'est un honneur, c'est un privilège pour tout ce que vous représentez pour nous, pas seulement pour la VOA, mais pour nous personnellement. Merci beaucoup. Et merci d'être là avec nous, en tout cas. Heather Maxwell, d'abord, je pensais que toi, tu disais, tu voulais poser la question à Heather Maxwell pour le... Je voulais savoir, les câlins, est-ce que vous seriez prête à en offrir? Oui, je rigolais quand vous parlez de ça. Oui, bien sûr, hein, c'est important, oui. Ben oui. Oui, oui. C'est ce que je disais, c'est important pour tout le monde, on en a besoin, n'est-ce pas? Absolument. Mais voilà, voilà. Alors, Heather Maxwell, vous nous revenez d'Abidjan, où vous êtes allé prester dans ce festival de jazz Ménécré, je pense, si je dis bien. Oui, c'est un festival international qui est un festival annuel, c'est ça? Oui, mais je pense que c'était la première. Ah, c'était la première édition? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Et comment ça s'est passé là-bas d'abord? C'était super. On faisait la musique, on faisait des concerts chaque nuit. Et puis dans un club de jazz, au Trade Center, et aussi en plein air, dans un stade à Yopougon, au Grand Bassam, à côté de la plage. C'était super, super bien. Alors, je vais laisser Ginny continuer dans un instant, mais d'abord, laisse-moi juste ajouter une petite question. Ça, c'est un pays que Heather Maxwell maîtrise, connaît très bien, la Côte d'Ivoire. Je le connaissais très bien, mais ça fait... Ça faisait longtemps? Oui. Ça a changé pour vous? Ça a changé, pour le mieux. Ah bon? Oui. Ouais, pour le mieux, mais ça c'est très bien. il y avait toujours les plaisirs, le attiéké, il y avait le poisson braisé. Non, là maintenant, elle veut nous rendre jaloux. Elle veut nous rendre jaloux maintenant. Je savais qu'elle allait parler de ça. Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Alors, je voulais ajouter, vous avez participé dans plusieurs festivals de jazz dans le monde et en Afrique en particulier. Qu'est-ce qui est de particulier dans ce festival de jazz pour vous, comme c'est la première édition? Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier? C'était, je ne sais pas, peut-être c'est comme d'habitude, c'est les gens que tu rencontres, les autres musiciens. Hein, parce qu'il y avait un pianiste japonaise qui habite à New York qui était là-bas. Oui. Et puis, il y avait un groupe déjà installé, abidjanais, un groupe. Et c'est les jours qu'on passe avec eux. On apprend nos répertoires. Je leur donne quelques chansons. J'apprends des chansons de ceci, cela. Et puis, c'est ça. C'est la musique qui est bien. Et puis, tu connais les gens et...
C'était ça. Mais aussi de revisiter les anciens coins. Exactement. Ah oui, moi, je vous ai trouvé, en tout cas, c'est pas une question, c'est un commentaire, je vous ai trouvé une très bonne énergie, je vous ai trouvé dans votre élément. Je sais pas si c'est le festival ou Abidjan, mais je vous ai très bien, on voit sur les images, hein, vous êtes vraiment dans votre élément. Merci. Je pense que ce sera un festival que vous allez vous rappeler. En tout cas, vous avez participé à la première, donc eux s'en rappelleront. Ça, c'est sûr. La surprise aussi, quand même. Hein. Alors, ça, c'est une histoire. On est au bureau, en train de travailler, nous tous. C'était trop calme. Et on entend notre EP, Executive Producer, Azuma Compaoré, crier « Heather Maxwell, c'est midi !» Moi, je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit « Venez voir !» Alors, on s'approche, on voit Heather Maxwell à l'écran. Mais c'était un plaisir énorme où c'est vraiment des milliers de kilomètres. On est en train de voir Heather Maxwell et la surprise avec Koffi Olomide, l'artiste. Hein, voilà. Comment ça s'est passé hein? Bon, je ne sais pas. Il y avait, je crois que c'était le lendemain. Je suis arrivée un jour et puis le lendemain matin, on a dit « Tiens, on va aller à la télévision. » Parce que vous connaissez Koffi Olomide, non? J'ai dit oui. Vous le connaissez bien? J'ai dit oui, assez bien. Alors on va le faire un grand surprise. Surprise. Et puis donc c'était comme ça. C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Un peu imprévu. Un peu imprévu. Ça s'est bien passé. Non, non. Attendez. Non. Heather Maxwell, compositrice, interprète américaine et animatrice de radio, Voice of America. Et voilà, c'était là. Maintenant qu'elle est là, dites-nous. You want a seat? Yeah, sure. Yes. Okay. Oh, Thank you. Merci. Thank you for your coming. You speak French? Yes. On va finir bien sûr avec une musique vidéo de Heather Maxwell. Mais est-ce que Heather peut nous faire juste quelques secondes de a cappella? Du jazz. Du jazz. OK. Goodbye. No use leading with our chins. This is how our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye, let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. Oh non. Moi, si j'avais cette voix-là, je ne travaillais pas à la voix de la musique. Oui, non, mais bien sûr. Je suis parti. Heather Maxwell, bravo. Bravo. Merci infiniment, Heather Maxwell. Merci. Et voilà, comme tu as l'habitude de dire, c'est la fin de notre émission déjà. Ouais. Et ton rayon de soleil et tes rayons de soleil. Moi, je dis toujours au revoir à mes rayons de soleil. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.